Sauvons la France, exigeons un référendum sur l'immigration. Philippe de Villiers lance sa pétition. 1 million de signatures, plus d'1 million de signatures depuis 10 jours, en 10 jours, pardon. Alors, Nicolas Pouvremontier, dites-moi, directeur de l'Observatoire, je le rappelle, de l'immigration et de la démographie, la réalité, c'est quoi, le réel? Écoutez, je pense que le succès apparent de la pétition de Philippe de Villiers met le doigt sur une tension majeure. Vous voyez, on a maintenant un sondage par mois sur le sujet, et on a toujours entre 2 tiers et les 3 quarts des sondés qui estiment que les niveaux d'immigration reçus en France sont trop élevés, d'une part, et d'autre part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. En fait, l'immigration, c'est une conjonction de plusieurs canaux parallèles, donc on n'a pas un seul chiffre officiel de l'immigration, c'est ce qui fait parfois toute la difficulté, et puis aussi un peu le jeu d'enfumage sur les statistiques. Nous en sommes à des niveaux historiques. Si on prend par exemple l'indicateur classique de l'immigration légale, qui est le nombre de premiers titres de séjour qu'on accorde chaque année, ce nombre annuel de primo-titres de séjour a été multiplié par 3 depuis la fin des années 90. Par 3 Par 3, absolument. Donc en 25 ans, c'est ça, voilà. Multiplié par 3. L'an dernier, on a atteint un record de 340 000 premiers titres de séjour accordés. Les pays d'origine sont globalement toujours les mêmes, Maroc, Algérie, Tunisie, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne également. L'immigration irrégulière, par définition, elle est plus difficile à approcher, mais si on prend un indicateur qui sert souvent de proxy, qui est le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, qui est donc, comme vous le savez, réservée aux étrangers en situation irrégulière sous conditions de ressources. Oui, c'est étrangers en situation irrégulière. C'est ça, en situation irrégulière sous conditions de ressources. C'est essentiellement des profils inactifs qui sont concernés. Le nombre de ces bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans. Pour ne citer qu'un exemple, le droit d'asile. Le nombre de bénéficiaires du droit d'asile en France a triplé en 10 ans. Partout en Europe, c'est le canal d'immigration qui a le plus augmenté sur la décennie écoulée. Triplé presque partout, à tous les étages. C'est-à-dire en l'espace de 10 ans, oui c'est ça, triplement partout, triplement de l'immigration clandestine mesurée par l'AME, triplement du nombre de bénéficiaires de l'asile, des primo-titres de séjour. On a aussi une immigration qui compte parmi les moins intégrés sur le marché du travail de toute l'Union européenne. On a en France à peine la moitié, 56% des étrangers extra-européens en âge de travailler qui occupent un emploi. C'est 14 points de moins que les Français et c'est l'un des taux les plus bas de toute l'Union européenne. Parce que si vous prenez tous les immigrés entrés en France en 2023, qui est la dernière année pour laquelle on a des données à peu près fiables, vous en aviez à peine 1 sur 3 qui occupait un emploi au début de l'année 2024. Presque la moitié des étrangers extra-européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est 4 fois plus que les Français. Nous, on a pu estimer que le plus faible taux d'emploi des immigrés et descendants d'immigrés sur 2 générations en France représente un manque à gagner pour l'économie de l'ordre d'environ 100 milliards d'euros par an. Ça fait 3,4% du PIB. En termes d'impact budgétaire, parce qu'on parle beaucoup de budget et on va beaucoup en parler ces prochaines semaines, on a pu estimer l'impact de cette immigration à quelque chose de l'ordre de 40 milliards d'euros par an, dont plus de 80% sont en fait imputables à une catégorie particulière qui est celle des étrangers extra-européens hors emploi. Parce que quand on ne travaille pas, d'abord on ne cotise pas, on ne paye pas peu d'impôts, et par ailleurs on consomme beaucoup de prestations sociales.